si nous ne changeons pas notre façon de faire les choses. Est-ce que nous inspirons la génération future? Sommes-nous des modèles de Christ? La deuxième chose que l'apôtre Luc a dit, ce que Jésus a commencé à enseigner. Le christianisme a pour fondement ce que Jésus a fait. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie beaucoup le prophète Élie Samano pour cette conférence sur le christianisme authentique. C'est une grande vision sur laquelle on a commencé à réfléchir, à partager il y a plus de 5 ans ou 6 ans passés. Et nous bénissons Dieu parce que le temps est arrivé pour la maturation de l'Église, pour la restauration des serviteurs de Dieu, afin que nous fassions le ministère comme Dieu le veut. Rapidement, le sous-thème qui m'a été donné, c'est ministre de Dieu et christianisme authentique. S'il vous plaît, ouvrons nos Bibles dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1 à 3. Si nous pouvons nous lever et lire la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 1 jusqu'à 3, nous lisons au nom de Jésus. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'ils eurent souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant dans des choses qui concernent le royaume des cieux. Amen. Amen. Mettons-nous. Mon approche dans cette conférence est simple, avec des concepts qu'on connaît. Mais plus je veux ce matin que nous puissions réfléchir. Je veux ce matin que nous puissions ensemble faire une remise en question de certains concepts, de certains éléments par rapport à la pensée de Dieu. Une réflexion profonde sur nos ministères et sur le christianisme dont nous nous targuons, dont nous faisons montre à chaque instant. Certains mots, plus on les utilise, plus on a l'habitude de les employer, on a tendance à perdre le sens ou le fil des idées. Par exemple, le mot comme amour, le mot comme chrétien, le mot comme christianisme, on est habitué à les utiliser souvent. Et parfois on n'en a pas une bonne définition. Ou bien on pense faire ce que cela veut exactement dire. Mais ce matin je vais m'atteler seulement sur le mot christianisme. C'est un mot qui est souvent compris dans un sens comme une doctrine qui rassemble ceux qui citent, ceux qui parlent, ceux qui confessent, ceux qui croient au Seigneur Jésus. C'est ainsi qu'on trouve plusieurs courants confessionnels dans le christianisme. Plusieurs doctrines, plusieurs courants d'idées. Les catholiques, les protestants, l'armée du salut, orthodoxes, les anglicans, les témoins de Jéhovah, les évangéliques, les charismatiques, les pentecôtistes, les églises révélées que nous sommes, et certaines fois même les kimbanguistes qui se disent aussi être du christianisme. Tous ces divers courants confessionnels déclarent être dans le christianisme.
Si peut-être nous estimons que les autres ne le sont pas d'après leur doctrine, nous, les églises des réveils, nous disons que nous sommes dans le christianisme. Mais alors nous devons définir et savoir de quel christianisme dont nous parlons. Le christianisme n'est pas un slogan. Le christianisme, c'est plutôt un style de vie selon le modèle de Christ. En fait, ce matin, je vais m'atteler à nous poser certaines questions que je demande à ce qu'ensemble, nous tous, nous puissions réfléchir là-dessus. Dans cette introduction de cette conférence, je veux que nous puissions réfléchir. Ma première question est celle-ci. Au regard de tout ce qui se passe dans notre nation, parmi nous, dans le milieu chrétien, sommes-nous encore dans le christianisme selon le modèle de Christ? C'est une question que nous devons méditer et réfléchir. Nous allons prendre quelques éléments par rapport à ces textes que nous venons de lire. Dans Acte 1, verset 1, Luc écrit à Théophile, il lui dit: j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire. Ce que Jésus a commencé à faire. Le christianisme parle de la vie de Christ. Ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu, comment il s'est comporté, comment il agissait. Comme venait le dire le docteur, comment il a gardé la réputation du ciel. Le christianisme dont nous confessons, dont nous nous disons appartenir à ces concepts, doit avoir comme leitmotiv ressembler à Christ. Ressembler à Christ. Vivre comme lui l'a vécu. Faire ce que lui a fait. Christ doit être notre modèle. C'est ça le mot d'ordre du christianisme. En lisant 1 Corinthiens 11 verset 1, l'apôtre Paul nous dit ceci: soyez donc mes imitateurs comme moi, Paul, je le suis de Christ. Cette phrase devait être un slogan pour tout leader dans son église, disant à son peuple, disant aux gens sur lesquels Dieu l'a établi: soyez donc mes imitateurs, comme moi votre pasteur, comme moi votre leader, j'imite Christ. Est-ce que l'on peut avoir aujourd'hui l'audace de le dire à nos fidèles, de nous imiter? Cette conférence a pour vocation de réformer, de refonder un peu notre façon de faire les choses. Le christianisme n'est pas un slogan sur lequel on peut se targuer, dire à tout bout de champ. Mais c'est la manifestation concrète, visible de la vie de Christ dans nos vies. Est-ce que nous faisons ce que lui faisait? Ma deuxième question. Aujourd'hui, quel genre de vie chrétienne avons-nous? Sommes-nous des modèles pour nos fidèles qui peuvent suivre? Soyez donc mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Lorsque nous grandissons dans les ministères, nous avions pour modèle nos pères, nos pasteurs, avoir la manière dont ils servaient Dieu, avoir leur zèle, leur amour, leur passion, leur marche, leur crainte de Dieu. Ça nous a inspirés. Ça nous a poussé à suivre ce chemin. Mais aujourd'hui, est-ce que nos enfants
dans les églises sont-ils motivés à nous suivre en voyant ce que nous faisons? Est-ce qu'ils ont besoin de devenir, ils ont soif de devenir ce que nous sommes devenus? Est-ce que nous inspirons la génération future? Alléluia. Le docteur Samuel il va nous donner une information ici, ce qui est arrivé en Australie. L'Afrique du Nord, depuis le Maroc jusqu'en Égypte, au début du christianisme, c'était les zones fortes du christianisme. La ville d'Alexandrie en Égypte, c'était la deuxième cité forte du christianisme. Aujourd'hui, ce sont des États islamiques. Est-ce que nous savons l'impact de l'islam à l'est du pays? Comment est-ce que cette vague est en train d'avancer? Tiennent déjà l'économie entre leurs mains. Pour renverser notre système, c'est simple. Si nous ne changeons pas notre façon de faire les choses, est-ce que nous inspirons la génération future? Sommes-nous des modèles? La deuxième chose que l'apôtre Luc a dit, ce que Jésus a commencé à enseigner. Le christianisme a pour fondement ce que Jésus a fait, mais aussi ce que Jésus a commencé à enseigner. Ce n'est pas un slogan. Nous sommes du christianisme. Mais Christ a commencé à enseigner principalement quoi? Il y a plusieurs éléments que Christ nous a enseigné, ou il a enseigné à son peuple. Mais l'un des éléments fondamentaux, il nous a enseigné l'amour. Et c'est à cause de l'amour qu'il est mort à la croix pour nous prouver. L'amour comme le lien de la perfection. L'amour comme une synthèse de plus de 600 lois mosaïques, il en a synthétisé en deux. Si tu peux aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et aimer ton prochain comme toi-même. Il a synthétisé toute la loi mosaïque en deux. En lisant la Bible, j'ai découvert qu'il y a deux grands principes. C'est le principe de l'amour et le principe de la foi. Chaque fois que tu lis l'apôtre Paul, dans plusieurs épîtres, tu le verras. Ayant entendu parler de votre foi, le Seigneur Jésus, et entendu de votre amour pour tous les saints. Cette phrase, l'apôtre le répète parce que dans chaque épître. Si nous pouvons marcher dans l'amour, à ce moment-là, nous serons dans le vrai christianisme. Aimer Dieu, aimer Dieu et aimer son prochain comme nous-mêmes. Ce sont des choses qu'on enseigne dans nos églises. Nous, comme des ministres de Dieu, on en parle souvent. Mais il ne suffit pas de les enseigner. Il ne suffit pas d'en parler au peuple. Il faut les vivre. Il faut que nous-mêmes, leaders, nous puissions transcender et manifester cette réalité-là en nous. Christ n'a pas seulement enseigné l'amour, mais il l'a manifesté, il l'a vécu, il l'a manifesté, il a démontré même cet amour. La quatrième question que je me pose, est-ce qu'on peut encore parler de l'amour parmi les serviteurs de Dieu? S'il n'y a plus d'amour parmi nous, nous confessons quel genre de christianisme? Comment se fait-il lorsque nous étions des frères, des sœurs à l'église, nous avions plus d'amour pour les autres? Lorsque nous n'étions pas encore connus dans les médias, lorsque nous n'avions pas encore tout ce que nous avions maintenant,
Nous nous aimions réellement. Et nous aimions Dieu. En effet, il y a de cela peut-être 10 ans. Lorsque tu retournes, tu regardes en arrière 10 ans, 20 ans, même 30 ans passés. Ta passion et ton amour pour Jésus, comparé à ce que tu es maintenant, il y a un déficit énorme. Il y a un déficit énorme. À ce moment-là, ou à cette époque-là, nous prêchions non pas pour l'argent. Nous prêchions non pas pour la renommée, non pas pour intimider les autres, non pas pour nous faire voir. Mais nous prêchons par amour pour Dieu. Nous prêchons par passion pour les âmes. Nous nous aimions à tel point que on passait le temps ensemble. Notre zèle et notre passion pour Jésus étaient légendaires. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Qu'en est-il? Nous confessons un christianisme qui est creux, qui est en train de se vider de sa substance. Il suffit d'une révolution économique dans ce pays, ça va balayer notre foi. Quel équilibre aurons-nous si les choses changent? Parce qu'il suffit seulement de 3 ans pour que le Congo décolle rapidement. Et ce que le prophète a dit ici, c'est vrai. 5e question. Est-ce qu'on est encore passionné pour Jésus comme au jour d'autrefois? Le zèle et la passion qu'on avait jadis pour le Seigneur, d'aller de ville en village, prêchant Christ, annonçant Jésus. Où sont les missionnaires? Aujourd'hui, peut-on encore parler des pasteurs missionnaires, évangélistes missionnaires, qui allaient de lieu en lieu prêchant Christ, dans le souci que les âmes soient seulement sauvées? Où sont-ils? Notre zèle et notre passion pour Jésus, démontrer notre amour pour lui. Démontrer notre amour pour lui. Est-ce qu'on aime encore Dieu? Oui, il est facile de répondre à cette question. Oui, Seigneur, nous t'aimons. N'oubliez pas, il y a l'un d'entre nous qui s'appelle Pierre qui a osé répondre rapidement à cette question. Mais rapidement, le Seigneur l'a remis en ordre. Il s'est rendu compte que ce qu'il disait, ce n'était pas ce qu'il vivait. Et avec un peu d'humilité, il a reconnu, Seigneur, je sens qu'il y a une anomalie dans mon cœur. On peut facilement dire aux autres ou déclarer qu'on aime Dieu. Mais quand Dieu nous regarde, est-ce qu'il ressent réellement cet amour-là? Est-ce qu'il ressent réellement cette passion que nous avions jadis pour lui? Le christianisme a pour fondement l'amour. Aimer Dieu et aimer son prochain. Et ça même au niveau de nos ministres de Dieu. Et c'est nous qui devions donner cet exemple. Parce qu'il y a la loi de l'espèce. On ne produit que selon son espèce. Comment voulons-nous avoir des membres qui aiment Dieu, qui sont passionnés de Jésus, si cela n'est pas encore, ou si cela a disparu dans nos cœurs? C'est comme ça que l'église est en train de s'affaiblir. C'est comme ça que l'église est en train de s'affaiblir. Que notre apparence et nos fonctions ecclésiastiques, nos dons, nos capacités, tout ce que nous faisons pour le Seigneur, ne nous trompe pas. Parce que Pierre mangeait avec Jésus, il dormait avec Jésus, il faisait tout pour Jésus. Mais malgré ça, Jésus lui pose la question: Pierre, est-ce que tu m'aimes réellement? Mais ma présence est là, je suis là à ton service depuis que tu es là, je te sers. Je dors à tes côtés. Ça ne suffit pas d'être appelé ministre de l'évangile. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut rentrer en soi-même, examiner, regarder si ma marche
ma façon de faire les choses correspond réellement à ce que Dieu veut. Ne jouons pas aux apparences. L'apparence peut nous tromper. L'apparence peut nous tromper. Mais Dieu a besoin réellement de voir cela dans nos cœurs. C'est le retour au vrai christianisme qui est passionné pour Jésus. Le christianisme consiste à aimer Dieu, à être zélé, passionné pour lui. C'est ça l'essence du christianisme. Aimer son prochain était le message clé de Christ. Était la prédication phare du Christ. Le christianisme sans amour, c'est une vie sans Dieu et qui ressemble à du paganisme. Je répète, le christianisme sans amour, c'est une vie sans Dieu. Et c'est une forme du paganisme. C'est une forme du paganisme. Aujourd'hui, on pense c'est réservé. Chacun reste dans son coin. Parce qu'on a peur de rester ensemble avec les autres. On a peur de manger avec les autres. De peur qu'on se fasse empoisonner. Ces choses vont continuer comme ça jusqu'à quand? Christ est venu pour briser les murailles de séparation. Nous établissons des murailles. Nous établissons des cartels, des gangs. Pourquoi? Si nous disons que nous sommes du christianisme et que nous servons le seul maître, le Dieu de l'amour, pourquoi dois-je haïr mon frère et espérer que nous deux nous entrerons au ciel? On va se retrouver où avec nos haines? Il est temps que nous rentrons dans le christianisme authentique, dans le fondement du Christ. Quand le ciel nous regarde, quel avis le ciel a-t-il de nous? Quel avis le ciel a-t-il de nous? Le docteur Samuel venait dire, ne pas salir la réputation du ciel. C'est de cette manière que nous salissions cette réputation. Aujourd'hui, regardez dans la ville. Est-ce qu'on peut se présenter avec honneur qu'on est ministre de Dieu? On nous regarde avec dédain. On nous a soumis à tous les rebuts, à tous les aventuriers. On n'a plus aucune valeur. Pourquoi? C'est nous-mêmes qui avons cultivé cela. C'est nous-mêmes qui avons bâti cette chose. Il est temps que nous retournons au fondement du christianisme. Au christianisme authentique. Pourquoi écrasons-nous celui qui est déjà brisé? Il est déjà brisé. Il est faible. Il est déjà brisé. Mais nous venons l'écraser. Pourquoi? Et pourtant Christ, il est dit de lui dans Esaïe, il ne brise pas les roseaux cassés. Il a dit de Christ, lui, il ne viendra pas briser les roseaux cassés. Il viendra relever avec amour le faible. Paul dit, vous qui êtes forts, supportez les faibles. Dans la vie chrétienne, il y a les principes de tolérance. Il y a des principes de conviction. Si toi tu n'as pas la conviction de cela, mais Dieu m'a convaincu de le faire. À chacun une grâce a été donnée selon les limites de la grâce que Dieu a voulu. Un seul esprit. Il y a plusieurs opérations. Même le catalogue des miracles de Jésus, on ne l'a pas. Tout ce que Jésus a fait comme miracle, on n'a pas ça comme catalogue. Dans Jean, on nous dit que tout ce qu'il a fait, il n'y a pas moyen d'écrire. On commence déjà à stipuler que ça c'est le prototype du miracle que Dieu peut faire. Ça, Dieu ne peut pas le faire. Pourquoi nous nous mordons? Pourquoi? Pourquoi cette compétition inutile? Nous n'avons qu'un seul objectif. Nous n'avons qu'un seul objectif. C'est le royaume. Pourquoi nous entredéchirer? Pourquoi?
celui qui est atteint par une balle, par une flèche de l'ennemi, nous venons les massacrer, qu'ils meurent encore. Pourquoi? Pourquoi nous ne nous cachons pas ce qui nous arrive? Le jour où Saül est mort sur le champ de bataille, David a dit, ne le dites pas, ne l'annoncez pas en galade, que les Philistins ne la prennent même pas. Celui qui est venu annoncer à David que Saül est mort, David l'a tué. Pourquoi? Qui a osé prendre son épée tuer un roi? Mais quel loin? Celui qui lui avait jeté la lance. Il appelle loin jusqu'au dernier jour de sa mort. Quel loin? Celui qui est allé voir la sorcière d'Andorre. Mais David garde la réputation de ce géant. David garde la réputation. Le christianisme authentique a pour fondement l'amour de Dieu et l'amour des autres. Comment je peux dire que je suis serviteur de Dieu? J'ai un autre serviteur de Dieu. Et j'espère que nous deux, nous allons entrer au ciel avec nos haines, nos méchancetés. Et Dieu va nous agréer comme ça dans son royaume. Est-ce qu'on ne peut pas enterrer la hache de guerre? Est-ce qu'on ne peut pas enterrer cette hache de guerre? C'est vrai, ça t'a blessé, mais on ne peut pas creuser un puits et enterrer ça. Fumer le calumet de la paix, comme les hommes disent. Pouvons-nous pas faire la paix? Pouvons-nous pas faire la paix? Pouvons-nous pas décider d'arrêter de vivre dans le passé? Nous avons retardé l'évangile dans ce pays. On se trompe. On se trompe. Regardez ce qui se passe à l'étranger. Regardez ce que les autres sont en train de faire pour Dieu. Il est temps que nous puissions tourner la page et de voir les choses comme Dieu le voit. Voir un futur meilleur. Cette église que nous avons aujourd'hui a commencé avec les martyrs des apôtres. On les a tranché la gorge. La plupart d'entre eux sont morts comme ça. Cette Bible que nous avons, pour que Martin Luther réussisse la révolution, il y a eu plus de millions de morts. Cet évangile que nous avons. L'église a été semée, elle a été arrosée par le sang des martyrs. Tous ces gens-là ont semé de leur vie. Ils ont semé avec peine. Et c'est notre génération qui est censée recueillir maintenant la moisson. Vous vous rendez compte? Tout le travail qui a été fait en amont. Maintenant, nous qui devons amasser, nous discutons, nous passons le temps inutile pendant que le fruit est en train de pourrir. Non seulement nous pourrissons le fruit, mais nous sabotons le travail qui a été fait depuis l'Antiquité. Vous savez ce que les autres vont nous pointer comme doigt au ciel quand nous serons là-bas? Vous savez ce que l'apôtre Paul va dire? Moi j'ai semé de ma vie avec peine et larmes. Pour que vous ayez Luc, pour que vous ayez Philippiens, vous ayez Colossiens, des nuits entières. Je ne dormais pas pour vous transmettre le fondement de l'évangile. Mais à vous, il a été seulement demandé avec tout ce que vous avez comme technologie d'amasser les âmes, de les préparer pour le retour de Christ. Vous discutiez des choses inutiles. Vous vous rendez compte de notre défi? Est-ce que nous nous rendons compte de notre défi? Dieu n'a que nous
Dans cette génération, écoute, la Bible dit il a des anges. Des centaines de milliers, des milliards d'anges. Il les a interdit d'avoir accès à l'évangile. S'il donnait aujourd'hui l'évangile aux anges, ils vont prêcher tout ce monde en un seul jour. Avec force et puissance, signes surnaturels. Fidélité. Mais nous, humains, malgré nos faiblesses, il nous confie l'évangile pour lequel son fils unique est mort à la croix. Le fils unique de Dieu est mort à la croix. Au lieu de donner ces ministères-là aux anges, ne donne pas à Gabriel. Gabriel s'est prêché. Gabriel sait faire les miracles. Il a parlé à Zacharie, la bouche s'est fermée. Gabriel sait faire ça. Il n'a pas donné à Gabriel. Il t'a donné toi, un Congolais comme moi, le privilège d'être appelé ministre de Dieu. Le privilège de prêcher cet évangile. De ramener au salut les âmes. Mais regardons ce que nous faisons de ce privilège. Nous crachons sur la réputation du ciel. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Mon dernier point. Jusqu'au jour où il fut enlevé. Jusqu'au jour où il fut enlevé. Luc parle de ce que Jésus a commencé à faire. De ce qu'il a commencé à enseigner. Et jusqu'au jour où il fut enlevé. Ce sont des éléments fondamentaux du christianisme. Christ a été enlevé pour nous donner un signe que l'enlèvement de l'église aura lieu. Et c'est un exemple qu'il nous a laissé. L'espérance glorieuse de l'église, c'est cet avènement dont on parle partout dans le monde. Le retour imminent de notre Seigneur et l'enlèvement. Écoutez-moi s'il vous plaît. 80% de nous qui sommes ici, de la vieille garde, nous les aînés, nous les hommes de Dieu, 80% d'entre nous, à l'époque où nous nous sommes convertis, nous nous sommes convertis parce qu'on nous a parlé du ciel. On nous a parlé de l'enfer. Et on avait un choix à faire. Nous devions choisir. C'est sur base de cette décision-là, j'ai décidé de suivre Christ afin d'hériter le royaume. Ce n'était pas pour le mariage, ce n'était pas pour l'argent, ce n'était pas pour le véhicule, ce n'était pas pour le voyage. On n'avait que faire de ces choses-là. On est venu pour le royaume et pour le royaume seul. Il y a des gens qui ont de l'argent, qui ont des relations, qui ont le matériel, qui ont tout ce que nous envions. Mais ils ne prient pas. Ils ne connaissent pas Dieu. Si notre évangile ne se résout seulement qu'à solutionner ce genre de problèmes, mais cet homme-là qui est déjà milliardaire, pourquoi doit-il croire à votre évangile? Pour avoir un avion, pour avoir un véhicule? Non. L'évangile a deux pieds. Ça c'est selon moi. Le à deux pieds. Il y a ce que j'appelle l'évangile de la terre. Elle est nécessaire pour solutionner les problèmes qu'il y a sur la terre. On doit parler de la bénédiction, de la prospérité, de la délivrance, de la guérison, des solutions aux problèmes humains. Mais l'autre pied de l'évangile, c'est l'évangile du royaume des cieux. Nous devons parler au peuple qu'il y a un royaume qui arrive. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et les deux évangiles doivent marcher de pair. Les groupes de prière
En leur temps, on fait une grossière erreur. Ils ont abandonné l'évangile de la terre pour seulement s'accrocher au évangile du royaume. Jésus revient bientôt. Ils ont abandonné les études et ça a causé des problèmes, d'énormes dégâts. Maintenant, dans la génération de l'église, ils ont abandonné l'évangile du royaume pour s'accrocher de la terre. Ils ont oublié que le Seigneur revient. La meilleure des choses de faire, c'est avoir cet équilibre. Les deux évangiles doivent marcher ensemble. Parler de la délivrance, parler de la guérison, parler de la prospérité, mais parle aussi à ton peuple du retour imminent du Seigneur. Prépare ce peuple à rencontrer l'époux. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. La plupart de nos prédications, ce sont des besoins socio-économiques. Ils sont résolvables par un gouvernement. Dans des pays sérieux, on ne prie pas pour avoir les visas. C'est un passeport français se donne accès à plus de 120 pays. Sans visa. Même un passeport sud-africain. Tu n'as pas envie de prier pour ça. Dans certaines nations, la voiture, tu n'as pas envie de gêner pour ça. Déranger un homme de Dieu. Non. Va voir ton banquier. Dis-lui, fais un prêt sur la voiture à payer avec 48 mensualités. Tu n'as pas envie d'une parcelle. Va voir ton banquier. Tu donnes un crédit de 50 ans. Ce sont les choses pour lesquelles on ne prie pas. Et si notre christianisme dans ce pays ne résout que des problèmes sociaux, le jour où le gouvernement fera ce problème, qu'est-ce que nous allons dire? Qu'est-ce que nous allons dire au peuple? Et d'ailleurs, ils risquent de nous trouver comme des escrocs. On les avait menti depuis des années. Nous étions des escrocs, on les avait menti depuis des années. C'est cette histoire qui crée des problèmes dans nos frères qui quittent ce pays, qui voyagent à l'étranger. Chacun de nous, s'il y a des fidèles qui sont à l'étranger, quel état est leur foi? Ils étaient chrétiens quand ils étaient ici. Ils priaient, craignaient Dieu. Mais là-bas, quand il a trouvé la facilité, pourquoi? Parce qu'on lui a appris seulement on jeûne pour le voyage, on jeûne seulement pour le mariage, on jeûne seulement pour l'argent. La banque est là, qui prend tout, l'assurance maladie est là. Il va prier pourquoi? Vous voyez quel fondement nous avons bâti? C'est du sable. Jésus a dit toute maison qui est bâtie sur du sable, le jour où la tempête va arriver. Oh, il y a une question qui me vient à l'esprit. Disons-nous franchement la vérité. Notre église, nous, église du réveil, pour notre part, est-ce que nous sommes prêts pour la persécution? Nos fidèles que nous avons dans nos membres, dans nos églises, peuvent-ils endurer une persécution et rester fidèles à Christ? Quelle église avons-nous? Quel futur? Oui, c'est ce qui est arrivé au Nigeria. Le combat de Boko Haram, c'est quoi? C'est casser l'influence du christianisme. On vient dans une province, on impose la charia, la loi islamique. Que tu sois chrétien, tu sois païen, tu deviens islamique, que tu veux ou pas. Si tu refuses, on te tranche la main. Combien vont résister? Si les disciples pouvaient être capables d'être martyrisés,
accepté même la mort. Dans les arènes à Rome, ils ont accepté d'être martyrisés. C'est parce qu'ils étaient préparés. Ils savaient, ils croyaient à un christianisme authentique. Il n'a pas fondement les choses matérielles, mais qui a une espérance. Le livre d'histoire raconte que pendant qu'on martyrisait les chrétiens devant les lions, ils chantaient, ils adoraient Dieu. Ils étaient prêts à affronter la mort. Et ça tourmentait la vie de Rome. Quelle assurance ces gens ont-ils? Ils croient en quoi? Ils ne croient pas au matériel. Ils croient à un Christ vivant, réel. Pour la vie. Tuer ce corps. Nous vivrons parce que nous avons la vie éternelle. Est-ce que l'Église est-elle préparée pour ces enjeux? Est-ce que ministre de Dieu, nous savons les défis qui nous attendent ici devant? Lorsque les nouvelles lois seront votées, légalisant l'homosexualité, la zoophilie, on t'oblige, homme de Dieu, de bénir le mariage des homosexuels. Si tu refuses, tu enfreins la loi. Tu vas accepter de te plier à la loi, ou tu vas faire la résistance. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je clôture avec Jean 17, là où le docteur a commencé. Jean 17, c'est le rapport final de la mission de Jésus sur la terre. Il donne le rapport avant de partir. Il dit à Dieu, tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Aucun d'eux. C'est le fils de la rébellion. Nous, combien des âmes nous a-t-il confié? Est-ce que nous savons combien équivaut à une âme? J'aime dire la valeur du, c'est la valeur du sang de Jésus, c'est la valeur de la vie de Jésus qu'il a perdu. Une seule âme. Et une centaine des âmes qu'il t'a confiées. Ça vaut des milliards. Combien avons-nous gardé? Combien avons-nous perdu à cause de nos attitudes, de nos comportements, de nos réactions, à cause de la manque de préparation et de l'enseignement adéquat? Combien des âmes? Ce jour-là, moi, ministre de Dieu, j'aurai l'insigne honneur de présenter à mon Seigneur Jésus. Sur les 250 âmes que tu m'as donné, Seigneur, j'en ai amené 246. Seulement 4 étaient perdus. Nous allons présenter quel rapport? Combien va-t-on amener au ciel? Combien vont-ils partir en enlèvement avec nous ensemble? Tu es ministre de Dieu, tu partiras. Tu partiras. Au son de la trompette, tu partiras parce que tu connais l'évangile. Mais tes gens sont-ils préparés? Avons-nous une maîtrise de la parole prophétique? Connaissons-nous ce qui est arrivé dans le monde? Pourquoi avons-nous ôté la parole prophétique dans nos bouches? Et ces choses-là, quand tu les enseignes, tu n'auras pas l'argent. Ces choses-là, il nous a appelés pour le salut des âmes. Pour le salut des âmes. Et c'est pour ça qu'il est monté à la croix. Ministre de Dieu, retournons au christianisme authentique, selon le modèle de Christ. Que Dieu nous bénisse. Si nous ne changeons pas notre façon de faire les choses, est-ce que nous inspirons la génération future? Sommes-nous des modèles de Christ? La deuxième chose que l'apôtre Luc a dit, ce que Jésus a commencé à enseigner. Le christianisme a pour fondement ce que Jésus a fait